Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir pris mon petit café, je suis toujours dans mon peignoir pour affronter cette journée tranquillou à la maison. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me préparer. Par contre, j'ai envie de vous montrer comment utiliser la to-do list de la semaine que vous avez reçue dans la checklist, donc dans le mail de la checklist ce dimanche et qui sera bientôt disponible pour toutes dans la Chic Librairie, puisque ça y est, je l'ai créé. Maintenant, je vais vous envoyer le petit mot de passe pour pouvoir y entrer, ainsi que le lien accessoirement. Donc aujourd'hui, je vous montre comment moi j'utilise la to-do list de la semaine, parce que je pense que bon, ça peut être aussi intéressant pour vous de voir voilà, comment chacune peut l'utiliser, sachant que on n'a pas toutes le même usage de cette to-do list. Moi, je l'utilise pour tout ce qui est pro. Et en fait, cette to-do list, chaque semaine, j'y reviens pour planifier ma semaine. Et ensuite, je planifierai ma semaine. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vais lister mes tâches, toutes les tâches, tout ce qui revient chaque semaine, tout ce que, voilà, pour sûr, je vais faire dans la semaine et c'est de toute façon chaque semaine comme ça. Donc autant lister ça une seule fois. Donc voilà les amis, j'ai listé toutes les tâches, tout ce que j'ai à faire pour Chic Bureau dans la semaine. Après, il y a des tâches qui vont ensemble. Par exemple, une fois que j'ai uploadé la vidéo de dimanche, je vais tout de suite écrire l'article qui va avec pour le blog et écrire l'épingle pour Pinterest, parce que Pinterest, ça y est, je me suis remise dedans à fond sur les conseils d'ailleurs de Jessie de Be a Girl Boss. Donc encore merci Jessie si tu passes par là. Et du coup voilà, je me suis remise dans Pinterest, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis si ça me fait un petit peu de trafic aussi sur le site, tant qu'à faire. Donc voilà, j'ai listé mes tâches. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais surligner, je vais même colorier, je vais m'amuser un petit peu, les jours qui seront rattachés à une tâche. Par exemple, filmer la vidéo de dimanche, généralement je fais ça, filmer la vidéo de dimanche, ça sera le jeudi. Donc je vais colorier ma petite case du jeudi pour montrer que c'est ce jour-là que je devrais faire, que je devrais filmer la vidéo de dimanche, et je pourrai ensuite le reporter dans mon planning de la semaine. Et je le noterai à jeudi. Voilà les amis, c'est fait. Donc j'ai réparti mes tâches dans la semaine, ça donne ça. Vous pouvez, vous, utiliser la to-do list vraiment pour chaque semaine et lister vos tâches puis cocher chaque jour, voilà, en fonction. Ou alors l'utiliser comme moi, faire votre to-do list une bonne fois pour toutes et l'utiliser chaque semaine pour vous permettre ensuite de planifier votre semaine. Notes, dans la section notes, j'avais rien à mettre de particulier, donc je n'ai rien mis. Mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, encore une fois. Maintenant, je vais enfin planifier ma semaine. Mon planning de la semaine est rempli. Toutes les tâches qu'il y avait sur ma to-do list, je les ai bien réparties dans les jours de la semaine ici, puisque c'est pas vraiment des deadlines, mais bon, c'est un petit peu le principe. Et je me dis, voilà, faut qu'aujourd'hui telle chose soit faite. J'ai Aileen à côté de moi qui est en train de me bousiller ma to-do list de la semaine. Merci Aileen. Et donc ici, dans les tâches, dans la to-do list qui est juste là, voilà, je mettrai les petites choses que j'ai à faire par-ci par-là dans la semaine. Donc je sais déjà que je dois aller à la poste. Après, on verra au fur et à mesure. J'aurai peut-être d'autres choses à faire, donc je les ajouterai au fur et à mesure. Et puis, j'ai toujours mon petit tracker d'habitude dans lequel j'aime suivre mes progrès concernant le sport et mon alimentation. Donc pour l'instant, c'est ce que je suis. J'ai pas le temps vraiment de me focus sur autre chose, je vous avoue. Pour le moment, je traque ces habitudes-là et puis on verra par la suite si je traque autre chose. Et d'ailleurs, vous avez
le tracker mensuel d'habitude si vous voulez traquer vos habitudes, les filles, par mois. Donc, il est beaucoup plus grand. Vous pouvez vous fixer vos objectifs et ensuite vous pouvez voir l'évolution de vos progrès en suivant vos bonnes habitudes juste là. Voilà. Mais bon, pour le planning de la semaine, ça va être ça. C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Et voilà les filles, je suis dans mon peignoir, je vais pas tarder à me préparer pour aller au sport, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment j'organise ma semaine. Donc il y a des moments où je vais planifier ma semaine dans mon agenda, d'autres où ça sera comme ici sur le planeur hebdomadaire. Donc ça dépend, c'est un petit peu en fonction de mon humeur. Là j'avais envie d'utiliser mon planeur, donc voilà. Donc écoutez, je vais aller m'occuper des filles parce que j'ai un bébé qui s'est levé et qui a faim, donc je vais lui donner son petit déj. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et vous souhaite une très bonne semaine. Bye.